Parashat Yitro. Avons-nous besoin d'un intermédiaire pour nous connecter à Dieu? Quel est le rapport exact que nous devons avoir avec les rabbins ou le tzaddik? Moshe Rabbeinu parlait directement à Dieu, c'était le plus grand prophète de l'histoire, et pourtant, c'est son beau-père, Yitro, ancien prêtre idolâtre, qui va lui dire quelque chose que personne n'a jamais osé lui dire, une remarque qui semble anodine, mais qui pourtant va révolutionner le judaïsme. Juste avant Matan Torah, la Torah nous raconte que Moshe siège seul au tribunal, donc il est tout seul, lui tout seul, à juger le peuple du matin jusqu'au soir. Toutes les controverses, tous les désaccords, tous les litiges, tout passe par Moshe Rabbeinu. Jusqu'à ce que Yitro, son beau-père, voit ça et lui dit L'Otov adavar asher ata oseh. Ce n'est pas bien ce que tu fais. Madou ata yoshev el vadecha. Pourquoi tu es assis seul? Et le peuple se tient devant toi du matin jusqu'au soir. C'est absolument pas bien. C'est alors que Yitro va lui porter conseil et va lui dire tout simplement de déléguer. Saré alafim, saré meot, saré chamishim, etc. Des chefs donc de milliers, de centaines, de cinquantaines, de dizaines. Et donc tu vas répartir la tâche. Et les affaires de tous les jours du quotidien, ça sera donc tous les shoftim qui vont s'en occuper, tous les juges, et toi, tu t'occuperas des affaires compliquées. Et nous voyons que Moshe accepte, et il écoute donc la voix de son beau-père. Mais ce récit est extrêmement étonnant, tout d'abord de par son emplacement, juste avant Matan Torah, et en plus, selon certains avis, cette histoire-là a eu lieu après Matan Torah. Donc comment ça se fait que la Torah a jugé utile d'interrompre le cours de l'histoire, d'interrompre le passage de la sortie d'Égypte vers Matan Torah par cette histoire-là qui paraît totalement anodine, banale, sans véritablement d'utilité historique? On pourrait également s'interroger, qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel dans le conseil de Yitro? Yitro dit quelque chose de tout à fait simple. Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel où Moshe Rabbeinu va juger utile et nécessaire dans le Sefer Devarim, juste avant de rentrer en Eretz Israël, de rappeler, lorsqu'il va relater les faits Matan Torah, Moshe Rabbeinu va juger nécessaire de rappeler cette histoire-là des Shoftim, du conseil donc de Yitro. Il va dire Avou lanu anashim, chachamim mitvonim, etc. Pourquoi c'est tellement important? Et j'aimerais également m'interroger, ce conseil de Yitro a l'air totalement simple, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire, qu'est-ce qu'il y a d'intelligent? Pourquoi Moshe Rabbeinu n'y avait pas pensé? Pourquoi personne d'autre n'avait pensé à cette chose-là jusqu'à ce que ce soit précisément Yitro qui va venir donc proposer ce conseil? Pour comprendre cela, analysons la réponse de Moshe juste après la réplique de Yitro. Et le verset nous dit Kiavo Elai Am Lidrosh Elokim. Lorsque le peuple va venir consulter le Seigneur, consulter le divin, et donc lorsqu'il y a des débats, des désaccords, etc., où je vais m'en occuper, je vais résoudre les litiges entre les parties. Veodaati et Ruke a Elokim ve'etoretav. Je vais enseigner les lois de Dieu. Et là, nous voyons quelque chose de très fort qu'il faut prêter attention, c'est que Moshe nous définit le mishpat. On a l'habitude de voir le mishpat, le jugement, comme une forme d'ordre social, une façon de rétablir donc le seder, l'ordre dans la société. Mais Moshe nous définit ça comme l'hydrosh et Elohim, c'est-à-dire il s'agit donc de consulter Akadosh Baruch Hu, c'est une rencontre avec le divin. En fait, selon Moshe, le mishpat, c'est tout simplement une façon d'impulser, d'incarner la divinité au sein même de la réalité de la société. On pourrait analyser le terme Mishpatim. Vous savez, la paracha qui suit Matan Torah s'appelle Mishpatim. Mishpatim, c'est en réalité toutes les lois relatives à la société, au Ben Adam al-Chavero, vont s'appeler les Mishpatim. Pourtant, le Mishpat est lié à l'obéissance de l'homme. Donc ça concerne plutôt le domaine exécutif de la justice. Comment se fait-il qu'on appelle ces commandements-là, relatifs au Ben Adam al-Chavero, à la société, comme étant des Mishpatim, des jugements? Et là, on peut découvrir une idée extrêmement profonde, c'est que le jugement dans la Torah ne découle pas simplement du dommage, du dégât, mais au contraire, il est la continuité du commandement, de l'injonction. C'est-à-dire que le jugement, le Beddin, le tribunal, s'inscrit dans la continuité de l'injonction même divine. Moshe Rabbeinu nous fait donc remarquer que tout ce qui est les dommages, les accidents qui peuvent arriver, sont en fait des occasions, des opportunités pour vivre les mishpatim. C'est pour ça que la Torah nous dit Ve'ele ha-mishpatim asher tasim lifnehem. Ces mishpatim, nous devons les placer devant nous. Ce ne sont pas juste des jugements qui auront lieu au cas où il y a un accident, au cas où il y a un dommage, mais au contraire, c'est une façon d'avoir une conscience. Ces mishpatim viennent nous donner la conscience de l'existence de l'autre, de l'existence donc de la société, et en d'autres termes, du divin. On ne parle pas d'accident, la Torah. On m'a fait remarquer que la Torah ne dit jamais im, mais elle parle de qui dans la paracha de Mishpatim? Qui tikne vedivri, qui gar shor, etc. C'est-à-dire qu'on parle ici d'une réalité. Et donc cette paracha, Moshe Rabbeinu vient de nous apprendre que le Mishpat, c'est une façon d'incarner, d'inscrire la divinité dans la réalité de tous les jours, dans la société, dans le monde du travail, etc., dans nos relations avec notre prochain. Et à partir de ce moment-là, on peut comprendre quelque chose de très profond, cette capacité de pouvoir justement être un juge.
car pour Moshe Rabbeinu, il était donc une forme d'intermédiaire exclusif. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on est dans la suite, dans la continuité ici de la sortie d'Égypte, de Matan Torah, ou juste avant Matan Torah, ou juste après, selon les avis. Mais on est encore dans une dimension où le peuple est totalement spectateur. Il observe, il n'est absolument pas acteur. C'est Moshe Rabbeinu qui intervient depuis le début, c'est Moshe Rabbeinu donc qui intervient dans la délivrance, avant même la délivrance, au cœur de la délivrance, et ensuite il les accompagne vers Matan Torah, c'est lui qui va amener la Torah sur terre. Et donc naturellement pour Moshe Rabbeinu, c'était lui tout seul qui pouvait être cet intermédiaire-là, qui pouvait justement répondre à leurs litiges, répondre à leurs désaccords, qui est donc, comme nous avons dit, la continuité de l'intervention divine, de la révélation de Dieu. Puisque comme nous avons dit, les Mishpatim sont une forme de révélation divine dans la société, l'Hidrosh et Elohim, c'est une rencontre avec le divin, et donc pour Moshe Rabbeinu, c'était lui tout seul qui pouvait faire cette chose-là. Et c'est là où va intervenir Yitro, et nous allons comprendre bientôt pourquoi précisément Yitro, mais Yitro va lui dire « Lotov Adava Asharata Ose » je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi, c'est-à-dire que c'est vrai que dans tout ce qui est de la naissance du peuple, on a besoin de passer par toi. C'est toi qui as fait sortir le peuple, c'est toi qui vas donner la Torah. Mais tout ça, c'est lorsqu'on parle de la naissance du peuple. Mais ensuite, le peuple va devoir devenir indépendant. En d'autres termes, il va devoir créer un rapport direct avec le divin. C'est un petit peu comme une personne qui apprend à conduire. Au début, il a besoin du professeur de conduite, puis ensuite, il a l'accompagnateur. Mais tout ça dans le but de finalement pouvoir conduire tout seul, pouvoir être autonome. C'est ce que Yitro va lui dire. Yitro va lui dire, c'est vrai que nous avons reçu la Torah grâce à toi. C'est vrai que c'est toi qui as fait descendre la dimension divine sur terre. Mais tout ça, c'est lorsqu'il s'agit de la naissance de Yetziat Mitzrayim, Matan Torah. À partir de ce moment-là, chacun va devoir adhérer par lui-même, par sa propre initiative, à la divinité. Il ne s'agit pas juste d'obéir aux ordres de Dieu, mais de devenir les vecteurs de la divinité. Et c'est pour ça que Yitro va lui donner précisément ce conseil de mettre plusieurs juges, pour nous dire quelque chose d'extrêmement profond. Chaque juif est potentiellement un juge. Chaque juif a la potentialité d'être un juge. On est tous des juges en réalité. Chaque juif est un juge potentiel. C'est ça qui vient lui dire Yitro, dans le sens que chaque juif peut se connecter au divin. Et donc on n'est pas là juste pour obéir et puis lorsqu'il y a un litige, s'adresser au tribunal, etc. Mais au contraire, on est là pour intégrer, pour avoir cette conscience du tribunal tous les jours, dans le cœur même de notre vie active de tous les jours. Nous devons vivre justement cette divinité-là. Et c'est ça que vient lui dire Yitro à Moshe, chacun peut devenir chauffette. Donc Saré Alafim, Saré Meot, Saré Chamishim, Saré Asarot. Plus il y a de juges dans le clan d'Israël, mieux c'est. À partir de cela, eh bien, on peut comprendre pourquoi c'est précisément Yitro qui est venu apporter ce conseil. Car Yitro, contrairement à Moshe, contrairement à tout le peuple d'Israël, c'est le seul qui a adhéré au judaïsme sans avoir été élu. Yitro est venu amener un regard totalement extérieur. Il n'a pas été élu, il n'a pas été choisi par Dieu, il n'a pas subi, il n'a pas assisté au miracle directement de Dieu, mais simplement il a eu une démarche extérieure, une démarche personnelle. Il a eu une réflexion totalement intellectuelle. Moi je dis souvent, si Abraham a adhéré au judaïsme à travers son observation de la nature, du monde, etc., eh bien Yitro a adhéré au judaïsme en observant l'histoire. Il a vu non seulement des miracles, mais il a vu un Dieu qui choisit un peuple, et un peuple qui adhère, qui va se battre dans la guerre de Amalek pour Dieu. Et donc à partir de cela, il a compris qu'on peut adhérer au judaïsme par son initiative, par sa démarche personnelle. Et c'est précisément pour cela qu'il va venir voir Moshe et il va lui dire, contrairement à ce que tu penses, que le judaïsme ne peut découler que d'une intervention divine ou d'un intermédiaire exclusif qui est Moshe Rabbeinu, Yitro lui dit non. L'homme par lui-même a ce potentiel d'adhérer lui-même à la divinité. De la même façon que moi j'ai pu me convertir, et bien pareil, chaque juif, au même titre que moi, va pouvoir adhérer par sa propre démarche, par sa propre initiative à la divinité, va pouvoir s'attacher totalement à Kadosh Baruch Hu sans même passer par un intermédiaire. Et donc c'est ça l'importance. On posait la question tout à l'heure, quelle est l'importance de ce récit-là juste avant Matan Torah? Mais en réalité c'est précisément ça le sens profond de Matan Torah. C'est pas simplement que nous avons reçu 613 mitzvot et Aseret Diberot, mais c'est que nous avons vu le divin. Matan Torah c'est avant tout une révélation divine envers l'homme. C'est que l'homme peut se connecter au divin. D'ailleurs, c'est les versets juste après Matan Torah qui mettent en garde le peuple en disant Atem reitem ki min hashamayim dibarti emachem. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis le ciel. Lo ta'asu intin elo chesed elo ezav. En d'autres termes, il ne faut plus d'intermédiaire. Et juste après, ils vont fauter justement dans la faute du Hegel, qui est précisément la faute de mettre un intermédiaire. Ils ont cru que Moshe Rabbeinu était indispensable. Et à ce moment-là, lorsqu'ils ont vu que Moshe Rabbeinu ne venait pas, ils ont voulu le remplacer par un intermédiaire. Et c'est précisément cela leur erreur, c'est que la divinité même, nous devons la vivre sans intermédiaire. Certes, il y a eu besoin de Moshe Rabbeinu.
comme médiateur, comme nous avons dit, pour la naissance, pour créer la libération, pour emmener la Torah. Mais à partir de cela, nous devons nous-mêmes adhérer par nous-mêmes, et créer une connexion profonde et intime avec Akadosh Baruch Hu. Et donc cette paracha, et en l'occurrence Yitro, nous apprend un message extrêmement profond. Nous pouvons et nous devons nous connecter directement à Akadosh Baruch Hu, à la divinité. Nous devons nous considérer comme des juges potentiels et nous ne devons pas nous contenter simplement d'obéir à des ordres, mais à être nous-mêmes des vecteurs responsables de la divinité. Et c'est précisément Yitro, comme nous l'avons dit, qui nous a appris cette leçon-là, car lui a adhéré lui-même à la divinité sans avoir été élu, sans avoir assisté directement au miracle. Et d'ailleurs, on verra que son petit-fils, qui est Pinchas, c'est le premier qui va adhérer par lui-même à la Keuna par sa propre initiative. C'est ça la leçon de Yitro. Alors je parle de ça parce qu'on a souvent tendance à voir les rabbins comme une finalité. J'entends souvent des phrases que le rabbin a dit, donc c'est bon. On va voir le rabbin et puis on s'intéresse juste par le psak, parce qu'il va nous trancher. Mais on ne cherche pas à aller plus loin, on ne cherche pas le sens. Ouais, souvent il y a des gens qui me disent je ne veux pas entendre des complications, je ne veux pas entendre toutes sortes de raisonnements, je veux juste savoir oui ou non, c'est bon, c'est pas bon, le rabbin a dit oui. On a l'impression que c'est le rabbin qui détient un certain pouvoir. Et donc on ne fait pas ce devoir de connexion avec le divin, et le rabbin devient une forme d'intermédiaire qui nous déconnecte, qui crée une certaine rupture entre l'origine, entre Akadosh Baruch Hu et l'homme. On est souvent dans une position passive où c'est le rabbin qui nous dicte quoi faire, et on ne cherche pas plus de sens. On ne cherche pas à aller plus loin, à aller au-delà, à aller donc nous connecter avec Akadosh Baruch Hu. Je vois souvent des gens qui posent énormément de questions, qui posent tout en fait. Est-ce que je dois aller en vacances? Est-ce que je dois déménager? Est-ce que je dois inscrire mon fils dans telle école? Etc. Alors c'est très bien. Je ne suis pas en train de remettre en question la notion de Emunat Rachamim. Mais on doit se faire une introspection. Est-ce qu'on n'est pas simplement en train de se déresponsabiliser? Car comme nous avons dit, Yitro nous apprend, on doit tous être des shuftim. On ne doit pas simplement obéir à la Torah. On pourrait se dire, bon, il suffit simplement d'obéir aux 613 mitzvot, etc., mais pas du tout. Vele Amishpatim, c'est pour nous inscrire une conscience du jugement lui-même. Nous devons être nous-mêmes comme des shoftim, en d'autres termes, responsables du judaïsme. Et si nous sommes responsables, donc le fait d'aller chez le rabbin à tort et à travers, souvent c'est pour nous déresponsabiliser. Souvent on va voir le rabbin en fait tout simplement parce que au cas où il y aura un échec, eh bien on sait sur qui mettre la faute. Si je déménage et puis je me suis planté, eh bien, en fait tout simplement le rabbin. Et donc c'est une façon d'échapper à la chose la plus importante et difficile dans la vie, de prendre ses responsabilités. Et le deuxième point que je voulais terminer avec, c'est qu'il y a certains courants qui mettent beaucoup l'accent sur le rapport avec le tzaddik. C'est très bien, comme nous avons dit, Moshe Rabbeinu, on avait besoin de lui pour faire naître le peuple juif. Mais il ne faut pas tomber dans l'erreur de penser que c'est indispensable et que sans cela, on ne peut pas se relier à Kadosh Baruch Hu. Le tzaddik, il peut aider, il peut être mashpia, il peut influencer, il peut faire toutes sortes de choses. Mais au bout du compte, le rapport intime et réel, c'est nous-mêmes qui le faisons avec Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça ce qui nous est demandé dans la Torah, comme le Rambam nous dit d'ailleurs. Kol echad tzarich lishof lagia les Moshe Rabbeinu. Nous devons tous aspirer à devenir comme Moshe qui parlait directement avec le divin. Et le même Rambam d'ailleurs nous dit par ailleurs qu'à partir du moment où on donne trop d'importance à l'intermédiaire, eh bien à ce moment-là, on tombe dans la Avodah Zara, un petit peu comme dans le christianisme. Voilà une leçon qui nous donne une très très grande importance à l'homme. On a tous la possibilité de nous connecter directement avec Kadosh Baruch Hu et d'être nous-mêmes des shoftim, des juges potentiels. Shabbat Shalom.